Nous allons revenir en Afrique maintenant, comme cela a déjà été dit, quant à la dimension innovante de l'agroécologie, la co-création de savoir entre les agriculteurs et les chercheurs est essentielle. Nous allons maintenant avoir un exemple de la recherche, action participative, système de conseil dans le domaine de l'agroécologie. Il s'agit d'innover d'une manière qui prend en compte le système sur le terrain, le savoir autochtone, traditionnel. Je voudrais inviter Tabassima. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je voudrais vous parler de l'Ouganda. Je présente les chaleureuses salutations de l'Ouganda. L'Ouganda est un pays très ensoleillé. Nous avons aussi du soleil en ce moment et je suis aussi heureux de voir le soleil ici. Je peux me porter mon t-shirt. Et j'ai vu que 10 minutes en Europe ne sont pas beaucoup. Mais je vais donner un aperçu de la situation en Ouganda, l'agriculture familiale, parler de nos projets, le projet de Mbanga Super Farmers. Et ce sont ce système que je tirerai mes exemples. Nous avons utilisé une méthode participative pour créer un développement que la population s'est approprié. Et je vais vous dire comment nous pouvons développer nos approches participatives. L'Ouganda est un tout petit pays situé au niveau de l'équateur. Cela nous donne beaucoup de diversité, de possibilités d'agriculture, mais bien évidemment, il y a aussi des défis pour les agriculteurs. Par exemple, il n'y a pas une approche unique qui réponde aux défis de tous les agriculteurs du pays. C'est un pays qui a un taux de croissance démographique très élevé, un grand nombre de jeunes, plus de 68% des jeunes qui connaissent un taux de chômage très élevé. Emily l'a souligné, notre président est très préoccupé par les systèmes agricoles. Il sait que c'est vraiment la pierre angulaire de l'économie. Il a introduit plusieurs politiques agricoles, mais nous constatons que 5% du budget uniquement est attribué à l'agriculture. Nous voulons 10%. Et vu la situation que nous connaissons, où les agriculteurs n'ont pas accès aux conseils, aux ressources, pour être productifs sur leur petite ferme. Souvent, ils sont limités à 1 hectare de terre. Nous voyons donc quels sont les défis clés, comment faciliter le développement de ces petits agriculteurs. Et ça, c'est l'objectif de nos programmes Mbanga Super Farmers. Lors de ma préparation de cette présentation, nous nous sommes rendus compte qu'il y a une interaction entre l'état économique du ménage, l'environnement, les ressources et les interactions sociales des ménages. Donc, on s'est demandé quel est le système qui pourrait prendre en compte ces 3 éléments. Et c'est effectivement l'agroécologie qui permettrait de répondre à ces défis pour créer une agriculture familiale durable. Nous œuvrons à donner des solutions avec la participation des populations pour avoir un meilleur impact. Nous rendons compte
qu'en travaillant en interaction dans le système agroécologique, au niveau des ménages, nous avons besoin d'un système consultatif. C'est pourquoi nous avons développé des éléments clés pour ce système participatif et consultatif. Et c'est là où nous avons une véritable chance. Nous travaillons sur deux domaines. Un domaine est situé dans la montagne et un autre dans les zones rurales. Et nous devons développer des possibilités qui répondent à ces deux environnements. Nous avons une zone aquatique où les ressources sont partagées par plusieurs. Donc, en tant qu'être humain, nous devons reconnaître qu'il y a une interaction dans le système naturel, mais aussi social. Et cela nécessite des solutions qui sont adaptées à tous. Qu'est-ce qui caractérise ce système consultatif? Dans la plupart des cas, quand on utilise les approches participatives, il s'agit d'écouter les personnes qui développent leur propre voie de développement. Ils dépendent des ressources locales. Ils ne s'attendent pas à des intrants externes, des ressources externes. Et quand on regarde le système de gouvernance traditionnel consultatif, la structure ne permet pas d'interaction continue entre le consultant agricole et l'agriculteur. Souvent, le consultant se trouve au bureau, qui donne des conseils à lui-même. Il n'y a pas de retour d'information. Il parle à lui-même sur les meilleures techniques et il ne voit pas vraiment les résultats de ce qu'il préconise. Nous devons également faire des recherches, mais la recherche doit être une forme de conseil, reconnaissant que c'est un processus d'apprentissage multiple des deux côtés, des consultants et des agriculteurs. C'est donc un processus de création de savoir bénéfique à tous et qui peut être mis en pratique. Pour une recherche participative, il faudrait faire en sorte à ce que le processus reflète en contenu ce que les agriculteurs constatent sont les défis principaux, les solutions possibles aux défis, et ensuite le scientifique ou le consultant intervient uniquement pour susciter la réflexion chez l'agriculteur. Contrairement au système de recherche traditionnel où le scientifique se trouve dans son bureau et développe des solutions qui ne seront jamais mises en pratique par les agriculteurs. La recherche participative permet d'inclure l'agriculteur, comme j'ai dit, parce qu'il y a beaucoup de diversification au niveau des communautés. Une solution développée à 3 km n'est peut-être pas mieux indiquée pour un autre coin du pays. Et cela limite l'adoption et la mise en œuvre. Nous nous rendons compte pour la recherche participative dans l'agroécologie ou quel que soit le système de développement, il faudrait savoir que nous ne savons pas tous de système. C'est un système dynamique. Il y a des interactions, il y aura des changements continus. Le savoir qui date d'il y a 5 ans peut être mis en cause par le changement climatique, par exemple. Nous ne pouvons jamais arrêter la réflexion. Il faut
prendre en compte ce système et la dynamique du système. Qu'est-ce que nous avons pu faire grâce à ce système participatif? Nous avons pu associer les institutions gouvernementales responsables des recherches qui souvent ne sont jamais sortis de leur bureau. Maintenant, ils sont sur le terrain, ils mènent leurs recherches, ils identifient les problèmes avec les agriculteurs et le savoir est partagé. Nous avons l'organisation de recherche nationale, par exemple, une université locale. L'université travaille avec les agriculteurs pour trouver des solutions. Et ces solutions sont bénéfiques pour les agriculteurs. Nous l'avons constaté. On développe des variétés de cultures qui fonctionnent dans les conditions locales, qui sont appréciées par la population locale. Il y a aussi le défi pour faire en sorte que nous disposions d'assez de compost. Nous avons vu qu'en utilisant le paillage, par exemple, nous pouvons créer assez de compost pour couvrir la terre et protéger les cultures. Voici quelques photos qui mettent en exergue ce processus participatif. Vous voyez par exemple à droite en haut une des approches participatives dans l'agriculture intégrée. Nous travaillons avec le ménage pour concevoir un système qui permet l'interaction avec d'autres éléments sur la ferme. Donc, il y a une symbiose. Les intrants d'un système bénéficient de l'autre système. Et cela permet la continuité de la ferme. C'est un processus véritablement participatif essentiel pour avoir un système fonctionnel. Nous parlons aussi de la création de savoir, l'interaction et l'apprentissage continu. Je voudrais conclure en parlant de l'implication de nos agriculteurs, ce processus participatif dont j'ai parlé. Pour l'agriculteur, l'intérêt principal n'est pas la complexité de la science ou la nomenclature, mais vraiment des solutions pratiques que cela offre. Quel que soit le niveau de recherche, il faudrait répondre à un défi des agriculteurs. Ce n'est pas l'approche méthodologique qui est importante, cela compte pour les scientifiques, mais les agriculteurs veulent voir un changement dans leur économie, dans la durabilité de l'environnement sur lequel ils dépendent et comment cela permet de mieux vivre ensemble dans la communauté, dans l'esprit de socialisation. Et ce type de système participatif n'est rien de nouveau. Peut-être cela a été négligé depuis un certain temps. En Afrique, par exemple, nous avons l'exemple de la fonderie du fer. On pensait que cela pourrait se faire dans un endroit public où les gens vont au marché. Et les gens sont souvent curieux pour trouver une erreur. Et dès qu'on voit une erreur, ils chuchotent entre eux, ils font des commentaires et puis le processus est interrompu. Ils peuvent critiquer et une fois qu'ils reviennent du marché, la personne qui travaille le fer peut prendre en compte leurs commentaires. Et c'est grâce à ces contributions que le forgeron peut améliorer sa pratique et vraiment créer quelque chose qui est approprié
En conclusion, il faut écouter toutes les personnes, leur donner l'occasion d'orienter les scientifiques. Je plaide pour une continuation, pour une collaboration, pour que nous puissions créer des savoirs utiles pour la population. En agroécologie, nous avons déjà parlé des bénéfices, je ne vais pas les répéter, mais l'agroécologie doit reconnaître les dynamiques dans le système agricole familial. Et grâce à la création des savoirs, nous pouvons continuer d'apprendre, d'explorer comment fonctionne le système agricole. Et bien évidemment, nous devons continuer à écouter les personnes sur le terrain, trouver des solutions ensemble, faire en sorte que le développement se fait sur ce qui compte pour la population. Donc, comme je vous ai dit, je n'ai que 10 minutes. Donc, à ce stade, je voudrais vous remercier de votre attention et remercier ceux qui travaillent avec nous en partenariat grâce à ce processus participatif. Et de l'INA, les autres présents ici, nous pouvons continuer notre interaction. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tadeo. Merci pour cette présentation très pratique.